Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet auquel on m'a fait part. On m'a demandé d'en parler un peu sur ma chaîne. Un projet d'ailleurs que je participe, évidemment. Un projet que, comme on m'a expliqué, m'est venu à l'esprit cette phrase « unis dans la diversité ». C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo comme cela. Et même si c'était un peu énigmatique, eh bien, je vais vous expliquer en quoi concerne ce projet après le jingle. Alors ce projet uni dans la diversité concerne les joueurs sur les serveurs E25 à E30, mais peut-être que les autres serveurs seront intéressés par l'idée et qu'ils vont peut-être le mettre en place de leur côté. Alors ce projet part d'abord d'une question que peut-être beaucoup se sont posées. Pourquoi joue-t-on à Saint Seiya Awakening? Et si vous posez la question aux membres de votre légion, aux membres de joueurs Saint Seiya, vous serez un peu surpris qu'on ne vient pas tous jouer pour la même raison. Alors, beaucoup vous diront, je viens pour le PVP. Mais derrière même ces dit de PVP, il peut avoir des réalités très différentes. Alors évidemment, on pense tout de suite au duel galactique. C'est un peu la vitrine du PVP, ce duel galactique, et certains joueurs essayent de monter, d'être parfois légendaires, pourquoi pas, dans ce duel galactique et jouer avec leur perso qu'ils ont cosmoté, si on peut dire, de leur côté. Mais le duel galactique n'est pas le seul moyen de jouer au PVP en Saint Seiya Awakening. Vous avez évidemment le duel sacré, et on l'oublie, mais il y a beaucoup de joueurs qui aiment ce mode de PVP. Au moins, ils ont juste à avoir entre guillemets juste à avoir les personnages, et après voilà, ils peuvent s'amuser avec au duel sacré avec des personnages avec des personnes qui sont à peu près à égalité, puisque le duel sacré permet cela. Mais derrière le PVP, il n'y a pas que ça, il y a aussi la conquête de légion. La conquête de légion, c'est même un objectif, l'objectif principal de certaines légions, donc c'est un des modes PVP. Alors il y a aussi la regrettée guerre de légion, ce qui était aussi un mode PVP que certains aimaient bien, qui était même l'événement qu'ils attendaient. Malheureusement, pour l'instant, cette guerre de légion a disparu, mais elle avait disparu, elle était revenue, alors peut-être qu'elle va revenir plus tard. Mais c'est pas la seule raison pourquoi les joueurs jouent à Saint Seiya Awakening. Il y a le PvE. Et oui, un PvE que tout le monde dit, voilà, maintenant, le PvE est laissé tomber par Saint Seiya Awakening. Alors, oui et non, on va voir, il y a certains, derrière le PvE, il y a différentes réalités. Il y a les books. Les books GTA Arcade, Saint Seiya Awakening en sort toujours, et certains aiment bien les books puisque c'est des défis, ça les oblige à réfléchir à leur team, de composer des teams qui doivent surmonter les défis, les handicaps que les books donnent. Dans le PvE, il y a aussi le trial d'Athéna. Le trial d'Athéna, c'est pareil, c'est un moyen de composer des équipes pour surmonter des teams qui sont de plus en plus difficiles. Moi-même, je suis pas monté jusqu'en haut du trial d'Athéna. Là, je commence franchement pas à avoir les équipes pour, mais il faudrait peut-être que je me creuse un peu la tête pour trouver les teams qui permettent de passer ces différents étages. Dans le PvE, il y a l'histoire principale qui est arrêtée pour l'instant. Je ne sais même plus à quel chapitre, mais voilà, qui est appris de nouveau, qui est réapparu avec cette histoire de Lost Canvas. Donc, certains aiment bien revivre cette histoire de Saint Seiya en général. Vous avez aussi la légende des chevaliers. Alors ça, c'est un côté PvE qui est souvent oublié, mais vous savez, c'est ces événements avec ces cartes postales avec différents thèmes de chevaliers, Radamant, Théac, Shiryu GC, etc. C'est un événement PvE qui aussi trouve son public, puisque vous avez des teams avec des handicaps, des objectifs à atteindre, et donc certains joueurs aiment bien aussi ce côté
PvE. Mais il y a aussi surtout beaucoup de joueurs qui sont là parce que c'est Senseiya tout simplement. Hein. Je fais un grand coucou aux nostalgiques du Club Dorothée dont je fais partie. Donc beaucoup jouent à Sensei Okonim parce que c'est Senseiya. Il y a aussi la communauté. Et oui, en effet, quand on est dans une légion, notamment à travers une application comme Discord, eh bien on crée une communauté et on joue à Senseiya parce que on retrouve un peu les copains et on joue ensemble pour s'amuser. Et enfin, alors j'ai pas toute la liste, parce que certains me diraient mais non, moi je joue pour une autre chose, mais il y a aussi le gameplay. Le gameplay plaît beaucoup, que l'on retrouve pas beaucoup dans les autres jeux, et donc certains jouent à Senseiya parce que le gameplay est assez intéressant, et donc les joueurs jouent à Senseiya pour le gameplay. Mais alors se pose la question, comment satisfaire cette diversité d'intérêts dans une même légion? J'ai été commandant de légion et je dois vous dire que c'est pas forcément facile. Mais en plus, il y a une difficulté supplémentaire puisque tous les joueurs n'ont pas la même expérience. Il y en a qui sont là depuis le début du jeu, qui sont niveau 70 depuis longtemps. Il y en a qui ont commencé le jeu, qui ont niveau 13, 14. Il y en a qui ont un an d'expérience. Et donc, tout ça, c'est pas évident de satisfaire tout ça dans une même légion. Et ça peut provoquer certaines tensions. Et oui, parce que certains sont vraiment axés PVP. Et donc, ils disent à d'autres joueurs, je comprends pas, t'as un niveau 70, pourquoi tu participes pas à la conquête de légion? Donc, voilà, il y a différents intérêts et des fois, dans la Légion, ça peut provoquer certains malaises parce que certains disent j'ai un trop petit level, je peux pas aider mes membres de la Légion, dans la conquête de Légion ou dans Duel Galactique, par exemple. Donc voilà, c'est un peu compliqué de satisfaire tous ces intérêts dans une même Légion. Et c'est là qu'est apparu le projet 47 Ronin. Ce projet, vous allez dire, mais 47 Ronin, c'est une légion. Oui, mais avant d'être une légion, il y a très longtemps, ça a été un projet de joueurs de différentes légions qui se connaissaient depuis longtemps à travers le jeu, mais à travers aussi un autre jeu, et qui aimeraient satisfaire tous ces intérêts différents, qui en fin de compte se résumeraient en une devise, s'amuser dans le respect de ces différents intérêts et de l'entraide pour satisfaire chaque intérêt des différents membres de la Légion. Alors vous allez me dire, tu fais encore la promotion de ta Légion. Et bien justement, ce n'est plus une seule Légion, mais deux Légions qui portent exactement le même nom. 47 Ronin, alors pour qu'on puisse faire deux légions différentes, les créateurs ont fait un 4 différent. Ces deux légions, il y a la légion initiale, 47 Ronin, qui est apparue, qui est née de ce projet, de ces différents membres, il y a 3-4 mois maintenant. Et maintenant, vous avez une nouvelle légion qui porte le même nom, l'ancienne Knight of Atlantis. J'avais fait une légion pour parler de la naissance de cette légion auquel j'appartiens. Mais ces deux légions, rassemble les joueurs de ce même projet. Mais ces deux légions n'ont pas les mêmes objectifs puisque les membres, les initiateurs de ce projet sont arrivés à la conclusion qu'on ne peut pas satisfaire tous ces intérêts différents dans une même légion, c'est trop compliqué. Et donc, avec ces deux légions, on peut satisfaire tous ces intérêts. Alors pourquoi? Parce que si on prend cette légion, la 47 Ronin ex Knight of Atlantis, c'est une légion qui est plus tournée vers le PVP. Alors qu'est-ce que ça veut dire tourner vers le PVP? C'est une légion qui organise la conquête de légion toutes les semaines. Il y a alors tous les 15 jours il y a la conquête de légion, et la semaine d'avant les membres de cette légion essaient d'organiser les différentes teams. Donc ceux qui aiment particulièrement ce mode de jeu, sachez que dans cette légion, il y a cet objectif d'aller le plus loin possible dans cette conquête de légion. On essaye d'ailleurs de faire tourner les participants pour que tout le monde puisse participer à ce mode de légion. Autre caractéristique de cette 47 Ronin, c'est le fait qu'elle contient des joueurs expérimentés qui peuvent aider dans des tests de team pour le duel galactique.
Parce qu'en effet, par exemple, il y a un nouveau personnage Perséphone, alors j'ai eu la chance de l'obtenir, c'est quand un nouveau personnage, il faut réfléchir à des teams, parce que le personnage, des fois, il n'est pas facile, hein. Notamment, je peux vous en parler, en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver une team où Perséphone peut briller. Eh bien, je peux trouver des joueurs expérimentés de mon niveau, voire un peu plus, qui vont, dans un match amical, je vais pouvoir leur demander, tiens, je voudrais tester ma Perséphone telle, par exemple face à une équipe saignement, face à une équipe freeze, voilà. Eh bien, dans cette 47 Ronin, eh bien, à travers leur Discord, on peut trouver des joueurs qui vous aident à tester vos teams pour que vous ayez un peu plus de chance en duel galactique. Autre caractéristique, c'est que vous pouvez affronter des boss de Légion plutôt élevés qui vous permettent de faire des scores. Parce qu'en effet, si vous avez un boss de Légion assez faible, vous allez vite le tuer, vous ne pourrez pas faire des scores. Parce que je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien, c'est une des caractéristiques de PvE que certains joueurs aiment bien, c'est de faire des scores dans le boss de Légion. Et bien là, ils ont un boss de Légion assez élevé et donc ils peuvent tenter de faire des scores. L'autre légion 47 Ronin, eh bien, c'est une légion qui est moins tournée vers la performance. Vous avez dedans donc des joueurs qui pourront se consacrer au PvE ou au duel sacré sans qu'on leur mette la pression justement de dire tiens, la conquête de légion, ce serait bien qu'ils viennent y participer. Eh bien là, cette légion là, eh bien c'est plus, on va dire, plus cool, ils peuvent se consacrer bien au PvE, aux différents éléments du PvE ou du duel sacré. C'est une légion aussi qui est intéressante pour les joueurs qui débutent ou qui ont un petit niveau, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une légion qui a 3-4 mois d'existence, donc le boss de légion est un niveau beaucoup moins ardu, hein, et donc les joueurs qui débutent, moi j'ai connu ça dans ma précédente légion, ils disent de toute façon le boss de légion, comme j'ai un tout petit niveau, au bout du deuxième tour je suis mort, donc de toute façon le boss de légion je le fais pas parce que c'est pas intéressant. Et bien là justement dans cette légion, ils peuvent faire ce boss de légion jusqu'au dernier tour, hein. Ils vont pas se faire raser leur team trop rapidement et donc ils auront vraiment l'impression de pouvoir faire ce boss de légion. Vous allez me dire, en fin de compte, c'est une légion un peu de petits joueurs. Eh bien non, puisque dedans, vous avez des joueurs expérimentés qui veulent lever le pied, tout simplement, et qui sont intéressés de former un peu ces joueurs débutants ou de petit level. Voilà, donc vous voyez, on a deux légions avec des objectifs complètement différents et qui essayent de satisfaire tous les intérêts différents que j'ai énumérés précédemment au début de ma vidéo. Donc, si vous êtes sur les serveurs E25 à E30 et que ce projet, 47 Ronin, vous intéresse, eh bien, je vous invite à rejoindre l'une des deux légions 47 Ronin. Vous trouverez dans la description les liens vers leur Discord et vous rentrez en contact avec les commandants de légion de ces deux légions. Donc pour la 47 Ronin plus PVP, ce sera Soli, et pour la 47 Ronin plus formateur, plus PVE, moins vers la performance, eh bien vous rentrerez en contact avec Rueden. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!